Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise donc le texte autour d'un cercle. Donc là, vous avez celle qui est la partie supérieure du cercle, qui est plus petit, qui est assez simple à réaliser. Je l'ai déjà réalisé en détournant l'utilisation d'un filtre. Et un des abonnés m'a demandé comment on réalise dans l'autre sens. Donc l'objet de cette vidéo, dans une première partie, c'est de vous montrer comment on peut utiliser pour obtenir le texte donc la partie inférieure du cercle. Et dans une deuxième partie de vidéo, je vous montre la méthode qui est utilisée assez couramment, donc qui consiste à utiliser l'outil chemin. Donc voilà. Donc si vous trouvez cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Donc là je vais mettre je mets les couleurs par défaut et puis je vais intervertir la couleur blanche en couleur de premier plan active et la couleur noire en couleur d'arrière-plan actif. Après je vais dans le menu fichier, nouvelle image, et bon, peu importe les dimensions, je vais simplement m'assurer que la couleur d'arrière-plan est sélectionnée et je vais valider. Ensuite je vais aller sur l'outil texte. Comme la couleur est blanche en premier plan active, donc là je vais cliquer, je vais mettre testons le texte. Donc là l'idée c'est de tester le texte autour d'un cercle. En cercle. Donc là, on l'a saisi. On va aller sur l'outil d'alignement. On va le sélectionner. Et dans les options de cet outil d'alignement, on va descendre dans relatif à image. Et on va le centrer et le mettre au milieu. Une fois que c'est fait, on va simplement faire un clic droit de la souris pour faire calque aux dimensions de l'image. Donc notre calque texte que l'on voit ici va devenir un calque normal. Donc calque aux dimensions de l'image, c'est fait. Une fois que c'est fait, on va détourner de son usage dans filtre, carte, petite planète pour obtenir, donc on l'a déjà vu pour la réalisation d'une pièce. Et en fait, bon, après vous jouez avec le zoom et si la rotation, vous choisissez la rotation qui vous convient le mieux. Donc là, moi, dans la pièce de monnaie, on l'avait mis dans cette direction. Donc là, j'ai une question, c'était de savoir comment on fait pour le mettre dans l'autre sens. C'est très simple. Dans inclinaison, on a 90 degrés. Et bien, on va chercher moins 90 degrés. Donc là, je vais saisir moins 90. Et voilà. Valider et c'est terminé. Bon, on pourra s'arrêter là, mais je vais vous montrer la deuxième méthode vite fait qui est possible de faire, qui est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Donc là, je vais faire édition annulée, ou on fait CTRL Z. Je vais revenir quand j'ai saisi mon texte, testons le texte. Là. Donc là, c'est le calque texte. Alors, en temps normal, il faudrait faire, comment dirais-je, un cercle. Donc je vous montre la deuxième méthode. Donc là, je vais la faire. On va dire que on veut que notre cercle, notre texte soit autour de ce cercle, cette sélection. J'ai oublié de préciser que dans les options de l'outil, donc de la sélection elliptique, il faudra cocher fixer les proportions pour avoir un beau cercle et au niveau du guide ligne de centre. Comme ça, là on a notre ligne de centre. Vous cliquez dans la règle verticale, vous cliquez dans la règle horizontale pour repérer le centre. Une fois que c'est fait, vous allez dans sélection et nous allons transformer notre sélection cercle en chemin. Donc on clique une fois. Et si vous avez l'onglet, comme je le dis dans une vidéo pour débutants, qui est à proximité, vous pourrez voir qu'il a enregistré une sélection. Donc là, par exemple, je vais mettre cercle, je vais renommer. Et là, vous faites sélection aucune. Donc le cercle apparemment a disparu, mais si vous allez dans chemin, vous pouvez faire apparaître un cercle rouge qui est fait partie des chemins. Alors, une fois que c'est fait, petit rappel, normalement vous faites un clic droit de la souris sur testons le cercle et vous descendez dans
texte le long d'un chemin. Donc là, vous obtenez déjà donc un nouveau chemin. Donc là, il s'agit simplement à ce niveau-là, avant de faire toute action, de simplement aller sur l'outil de rotation. Dans les options de cet outil, vous assurez que normalement vous êtes sur calque, vous allez sur chemin. Et du coup, en changeant de mode de transformation, donc vous pourrez travailler que sur les chemins. Donc là, il faut bien se positionner sur testons le texte, donc qui est ici, qui est tout en haut du cercle. Vous cliquez, vous déplacez le cercle pivot, donc au milieu de nos guides, et là, vous pouvez vous amuser à le faire tout autour. Alors, là, c'est la solution, donc si vous voulez le texte en haut, donc la partie supérieure du cercle. Et si vous voulez dans la partie inférieure du cercle, je fais un retour en arrière, je fais CTRL Z. Donc là, nous avons notre cercle. Il faudra penser à aller sur l'outil de retournement. Et même chose, transformer. Normalement, vous êtes sur la partie calque. Il faudra aller sur la partie chemin. Et l'air de rien, il faudra choisir le sens horizontal. C'est la flèche voilà, qu'on voit sur le curseur. Vous cliquez une fois. Ça bougeait légèrement hein, pendant la fraction de seconde. Donc là, il y a eu un petit changement. Du coup, quand je fais clic droit de la souris sur testons le texte, donc le calque texte, et que nous allons, comme tout à l'heure, sur texte le long d'un chemin, nous avons le texte qui se positionne dans l'autre sens. Donc après, il s'agit simplement de faire l'outil de rotation. Pour rappel, on s'assure qu'on est bien sur chemin pour bouger uniquement le chemin, parce que là, on vient de créer un chemin, donc testons le texte. On clique, on déplace le point pivot et on le met tout en bas. Comme ça. Voilà. Comme ça, on a notre texte en dessous. On va faire créer, donc on va dire je vais l'appeler texte inférieur, cercle. Donc on crée un nouveau calque rempli de transparent, on valide. Et une fois qu'on est sûr, on fait un clic droit de la souris, remplir de la couleur pleine. La couleur pleine, c'est la couleur blanche. Et on fait valider. Et là, on peut masquer le calque texte qui ne nous sert plus. Et on peut masquer les chemins qui ne nous servent plus à rien. Et enlever les guides. Si ça nous gêne. Voilà. C'est sûr que la première méthode est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Mais bon, je tenais à vous montrer les deux méthodes. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.